L'obésité sévère et l'obésité morbide est un problème majeur de santé publique. La chirurgie de l'obésité s'est donc développée en raison des échecs des prises en charge médicales au long cours. Et c'est une vraie révolution puisqu'à l'heure actuelle, il y a plus de 30 000 procédures réalisées en France pour essayer de faire perdre du poids de façon importante et durable aux patients. Cette chirurgie de l'obésité n'est pas une chirurgie esthétique et c'est extrêmement important de le souligner. C'est une chirurgie qui est préventive puisqu'elle va éviter le développement de cancer notamment, ou en tout cas diminuer le risque de développement de cancer, diminuer le risque de développement de diabète et de toutes les pathologies liées à l'obésité. C'est une chirurgie qui est aussi curative puisque dans les dernières études publiées récemment, plus de 60 à 70% des patients diabétiques de type 2 sont en rémission très rapidement, c'est-à-dire au moins 1 à 2 mois en post-opératoire après chirurgie dite métabolique, c'est-à-dire le court-circuit gastrique ou gastric bypass ou la gastrectomie longitudinale où l'on résèque les 2/3 de l'estomac. Il y a donc une place pour la chirurgie dans la stratégie thérapeutique des patients obèses sévères, obèses morbides et éventuellement diabétiques. Cette place doit être discutée en réunion de concertation pluridisciplinaire. Le chirurgien n'est pas le sauveur de ce type de patient. C'est toute une équipe qui va être mise en place, une équipe structurée autour d'un médecin endocrinologue, autour d'un psychologue, d'une diététicienne et du médecin généraliste du patient. Évidemment de l'anesthésiste, car la chirurgie a des risques post-opératoires importants qui doivent être bien évalués avant pour avoir un bénéfice-risque qui soit en faveur de ce type de prise en charge. En conclusion, la chirurgie de l'obésité n'est pas la solution miracle, c'est une possibilité thérapeutique en l'absence d'efficacité du traitement médical. Bien évidemment, la prévention de l'obésité et du diabète est le meilleur traitement de ces pathologies. La réalisation de procédures de chirurgie bariatrique, donc de l'obésité, doit se faire au sein d'équipes expertes, pluridisciplinaires, doit respecter les règles édictées par la Haute Autorité de Santé en 2009, c'est-à-dire réaliser ces procédures chirurgicales dans le cadre d'une obésité morbide ou sévère associée à des complications graves liées à l'obésité, comme le diabète, l'apnée du sommeil, l'hypertension artérielle. Cette chirurgie doit être réalisée dans des centres experts, avec des équipes pluridisciplinaires qui se rencontrent avant pour discuter des dossiers dans le cadre de réunions de concertation pluridisciplinaires. Et surtout, on doit mettre en place un suivi pluridisciplinaire au long cours et bien informer les patients sur les risques de cette prise en charge, car ce sont des techniques chirurgicales avec des complications, des taux de morbidité qui, même s'ils sont de plus en plus faibles, peuvent impacter la vie des patients.